je suis aujourd'hui avec Florence Vignier. Donc Florence, elle est en formation de naturopathe, elle a une longue expérience avec la philosophie de Montessori, elle a eu une école à la maison, d'abord pour ses enfants, pour d'autres enfants ensuite tu as travaillé dans 2 établissements Montessori, et ça pendant combien d'années? Le total fait 23 ans d'expérience Montessori. 23 ans, donc voilà, une experte de ce domaine. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est pour toi quand on me dit, pour les gens qui ne connaissent pas, comment tu définirais un peu la philosophie ou la pensée de Montessori par rapport au développement de l'enfant? Alors la pensée, on va dire que l'objectif, c'est de faire en sorte que l'être puisse se développer et qu'il devienne quelqu'un de conscient, de responsable, d'autonome, de créatif. On en a besoin aujourd'hui dans notre monde, des gens créatifs. Voilà. Et moi j'entends souvent en fait des gens qui me disent ah tiens mais Montessori c'est des enfants à qui on laisse tout faire, qui ont le droit de monter sur les chaises, les meubles, qui peuvent un peu tout casser, les parents ne sont pas là pour les éduquer. Alors ça c'est une erreur. C'est une erreur d'interprétation parce qu'en fait le cadre Montessori c'est un cadre qui est très très fin et en fait si le cadre n'est pas posé, et peut-être que dans des écoles certains éducateurs n'ont pas compris quel était ce cadre qui peut-être fait qu'il y a des dérives comme ça, mais en fait normalement le cadre existe et fait que l'enfant se sent en sécurité, connaît ce qu'il peut faire ou pas faire. Je suis assez étonnée que tu me dises ça parce que en Montessori, très vite, on apprend à l'enfant qu'une table n'est pas faite pour s'asseoir, qu'on s'assoit sur une chaise, on lui apprend à déplacer la chaise sans faire de bruit dès qu'il est tout petit. On lui apprend à respecter l'ambiance pour que ce soit une ambiance calme et de travail. On lui apprend tout ça et en fait, c'est un ordre qui est différent puisque chaque enfant va travailler sur le matériel qui l'intéresse et après le ranger. Il y a tout un rituel et donc on a l'impression, quelqu'un qui vient de l'extérieur peut-être avoir l'impression qu'il ne comprend pas ce qui se passe, de voir chaque enfant être occupé à des choses différentes, se déplacer dans la classe librement, etc. Mais le cadre existe et le cadre c'est le respect de l'ambiance et le travail. Il y a un cadre qui existe qui est vraiment très important. Et moi j'avais une question par rapport aussi aux petits enfants, voire même aux bébés, parce que c'est vrai que souvent les parents cherchent toujours à faire des activités dès le plus jeune âge. Alors qu'est-ce qu'on doit faire à 3 mois, qu'est-ce qu'on doit faire à 6 mois, à 9 mois. On a beaucoup de matériel soi-disant Montessori qui n'existait pas à l'époque, qui n'est pas Montessori. Donc qu'est-ce qu'on peut faire typiquement à un bébé qui a 3 mois, 6 mois, 9 mois avant qu'il marche? Alors, le bébé, c'est la première année, en fait, ce que Maria Montessori a défini, c'est les périodes sensibles, où l'enfant va développer telle compétence, telle compétence, telle compétence. Et en fait, dans les premières années, il y a la période sensible du langage qui prend beaucoup d'espace, puisque l'enfant observe plein de choses autour de lui, il observe son environnement, et c'est pas la peine d'en rajouter, c'est déjà tellement énorme, parce que qu'est-ce qui fait que quelques mois plus tard, cet enfant saura parler. C'est très compliqué. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête, dans son corps? Il est en train d'apprendre à 1 an, il saura à peu près, en moyenne, il saura marcher. Donc il est en train de prendre conscience de son corps, de comment il va tenir en équilibre sur son corps, comment il va tenir. Il y a tellement de choses qui se font que j'ai envie de dire, la première année, c'est pas la peine d'en rajouter. Et il suffit simplement de regarder l'enfant de considérer l'enfant comme son propre maître et pour voir et entendre ce que l'enfant a besoin. Et après, il y a une autre dérive, c'est on veut occuper, on veut en rajouter, mais en même temps, ça vient de l'extérieur. Donc l'énergie de l'enfant va être appelée à l'extérieur, alors qu'en fait, il est en train de se construire à l'intérieur. Donc il a besoin qu'on le laisse parfois s'ennuyer. Ça, faut comprendre ça, c'est quelque chose qui est à notre époque, on fait toujours plein d'activités, on est toujours suroccupé, on a peur de s'ennuyer. Mais en fait, c'est un peu l'éloge de l'ennui. Il faudrait que l'enfant retrouve ces moments-là pour qu'il puisse être en contact avec lui-même et en contact avec ses propres aspirations et développer sa propre personnalité. En fait. Et donc concrètement, quelles activités ou qu'est-ce qu'on peut faire avant qu'un enfant marche?
Non, le promener simplement dans quelle activité. Moi je vois bien l'enfant, on voit bien en lui des fois une envie d'aller vers quelque chose. On est sur les années où ils sont dans le attentif ou à l'infiniment petit aussi. On peut voir un enfant jouer pendant une demi-heure avec une fourmi ou un truc. Alors que tu m'as parlé de la nature aussi. Voilà, la nature, les fleurs, un environnement naturel. Il est en train de développer tous ses sens. Il est en période sensible des sens. Donc là, on est sur la plage, un enfant assis sur la plage. Bon, après, on sait bien qu'il porte à la bouche parce que en même temps, c'est aussi le goût. Enfin, tous les sens sont en train de se développer. Il est en train de chercher à comprendre, enfin à sentir, à connaître le monde à travers ses sens. Et tout ça est en train de se développer. Mais d'ailleurs, par rapport à ce goût, c'est vrai que chez Montessori, ils disent même d'avoir des plantes, par exemple, pour les petits-enfants et tout ça. Et beaucoup de gens se disent « Ah, mais il y a des bactéries, mais voilà, il touche du sable, il va s'étouffer, etc. » Enfin, comment ça se passe concrètement? Bon, là, j'ai envie de dire, on rejoint un peu la naturopathie qui va dire que le système immunitaire de l'enfant se fait dans les premières années et en fonction de ce avec quoi il va être en contact. Donc, moi j'ai envie de dire, si l'enfant est né dans ce pays-là, ça fait partie de son environnement et forcément son système immunitaire est adapté à cet environnement-là. Je ne dis pas qu'il faut l'emmener. Il y a des choses, moi j'ai souvent été en colère après les fumeurs qui jetaient leurs mégots sur la plage parce qu'effectivement je voyais mes bébés mettre des mégots à la bouche et ça par contre j'étais pas d'accord. Voilà. J'aurais bien mis un panneau, ne pas jeter ses mégots sur la plage parce que là, mais bon. Moi je pense qu'il faut faire confiance, notre corps sait. Et dernière chose aussi, Maria Montessori n'a pas vraiment parlé beaucoup d'alimentation, à part les apports pour ne pas être carencé dans un contexte particulier avec des enfants qui étaient défavorisés, etc. Est-ce que toi, maintenant que tu es naturopathe aussi, est-ce que tu as remarqué des choses Voilà. Alors on peut remettre Maria Montessori dans son contexte, hein, on est à plus de 100 ans en arrière, enfin, elle est née, mais son travail date quand même d'une époque où l'alimentation industrielle commençait à peine à se développer, donc les familles mangeaient quand même beaucoup plus naturellement que maintenant. Aujourd'hui, ce qu'on peut observer, c'est qu'on a des enfants, bon, on le sait au niveau de la naturopathie, de plus en plus d'enfants à troubles de comportement, hyperactifs, voire même autistes. On sait bien que ces pourcentages d'enfants sont vraiment augmentés. Qu'est-ce qu'on peut faire justement? Alors donc il y a, bon, là on va retrouver les travaux sur le GAPS là, de Natasha Campbell qui va dire, bon, bien sûr les excès de nourriture industrielle, de sucre, de gluten, etc. vont créer chez l'enfant une agitation, une hyperactivité et une difficulté à se concentrer, à porter son attention. Et voilà, donc il y a vraiment... Ça tu l'as remarqué dans tes années d'enseignement par rapport à des familles qui donnaient des gâteaux ou des bonbons. Oui. Les enfants qui mangent des bonbons, des gâteaux sont hyper excités, ils ont envie encore plus de sucre, etc. Et ben, ils n'arrivent absolument pas du tout à se poser. Donc on est face à un phénomène de société de toute façon, l'alimentation. Mais il n'y a pas que l'alimentation aujourd'hui qui crée un désordre chez l'enfant, c'est aussi les écrans. Parce que maintenant les enfants sont avant l'heure, leur cerveau est rempli d'images qui ne leur permet plus d'être disponibles même pour l'apprentissage. Moi je pensais à des enfants qui arrivaient déjà avec plein d'histoires dans la tête et qui étaient incapables de se poser, et puis après entretien des enfants, avec les parents, on découvre que cet enfant, dès qu'il est debout, il est devant la télé et il arrive déjà avec une demi-heure voire une heure de dessin animé avant d'arriver à l'école, et là il est plein d'histoires, voire de violences, voire de choses, son cerveau n'est plus disponible quoi, et il est agité. Donc il y a deux fléaux aujourd'hui, c'est la nourriture hyper industrielle, l'excès de sucreries, de sucre blanc, etc. Et les écrans. Et les écrans, voilà, vraiment. Puis les jeux, voilà, etc. Pour être tranquille, on met l'enfant devant un jeu, mais là l'enfant ne se construit pas. Il est à l'extérieur de lui, il n'est pas en train de se construire à l'intérieur, donc de savoir qui il est et ce qu'il veut faire. Génial, merci beaucoup pour ce partage. Merci beaucoup. Merci à toi.